Aujourd'hui, on va parler de morphologie et plus précisément de morphologie bréviligne et longiligne. Et pour ça, j'ai fait appel à deux potes, Aurélien. Salut à toi, Flo. Comment ça va? Ça va qui bien. m'avait laminé sur la vidéo j'affronte le muscu le plus déter de ma salle. Mais bon, on s'est quand même réconcilié, donc il est là aujourd'hui. Et Djibril, comment ça va? Ça va et toi? Dans la vidéo Bro Gym qui est en rivalité, entre guillemets bien sûr, avec Jimmy sur le développé couché. On va donc procéder non pas à une analyse de la morpho-anatomie, je ne vais pas chacun les analyser, donner leurs points forts, leurs points faibles, etc. Mais on va vraiment faire une comparaison entre Aurel et Djibril. Vous voyez, Djibril, il est longiligne, c'est-à-dire qu'il a des bras qui sont globalement longs, pareil pour les jambes. Et Aurélien, c'est le contraire. Bien qu'il ait des bras longs, il reste forcément bréviligne parce qu'il a des jambes qui sont beaucoup plus petites. On va y revenir un petit peu après. Pour que l'analyse soit plus parlante et que vous puissiez bien comprendre ce que je vais dire, je vais vous demander, les gars, de vous mettre torse nu. On va démarrer par Djib, qui, clairement, comme on l'a dit, a une morphologie longiligne. Et déjà, ça se repère par un premier point, c'est-à-dire qu'en comparaison, il va avoir un buste assez court pour des bras très longs et des jambes, et notamment des fémurs très longs. Quant à Aurélien, il a un buste plutôt long, mais cette fois-ci il a des fémurs qui sont courts par rapport à son buste, et comme on a dit, il a des bras longs par rapport au reste de ses segments. Ce qu'il faut comprendre aussi quand on parle de morphologie bréviligne ou longiligne, c'est qu'on pourrait très bien être grand et être bréviligne, ou alors être petit de taille, on va dire en dessous d'1m70 par exemple, et être longiligne. En fait, les deux ne sont pas forcément reliés. C'est pas parce qu'on est petit qu'on est forcément bréviligne, et au contraire, c'est pas parce qu'on est grand qu'on est obligatoirement longiligne. Donc si on regarde Djibril, on voit clairement que ses bras sont longs. Pour Aurélien, les bras sont clairement longs, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. On se reconcentre sur Djib. Si tu lèves un petit peu ton short, vous voyez, on voit clairement que les fémurs sont quand même très longs là ici, et que les tibias en comparaison sont bien plus courts. Les fémurs sont relativement courts, surtout comparé à tout le corps. On est quand même sur des jambes assez courtes. On voit que Djibril, il a plus une morphologie où, encore une fois, il est assez court au niveau de son tronc et il a des longs membres, pour faire très simple. Et Aurélien, c'est l'inverse, où le buste est assez long, bien sûr en fonction de l'emplacement du short, mais le buste est quand même long, et on voit que les bras sont longs, mais mis à part ça, les autres segments sont courts. Et c'est d'ailleurs la morphologie, la morpho-anatomie qu'on va retrouver le plus dans la population actuelle, où on a un buste assez long, des bras assez longs et des fémurs assez courts. Et c'est vrai que la morpho de Djibril, déjà, même si on l'a dit, on peut être longiligne sans forcément être grand, on a quand même plus de chances d'être longiligne en étant grand, et forcément il y a moins de grande taille dans la population, donc on retrouve un petit peu moins ta morpho-anatomie. Mais en tout cas, voici pour les principales différences. C'est bon les gars, vous n'avez pas trop froid? Pour bien comprendre l'impact de ces deux morphologies sur l'entraînement, on va directement se mettre dans un cas pratique. Bien sûr, les deux ont les bras longs, ont les clavicules plutôt courtes, donc ils sont plus ou moins avantagés, mais on voit que clairement, Aurélien casse l'angle de 90 degrés au niveau du coude, là ici. Si tu relèves un petit peu là-bas, là on est donc l'humérus qui est parallèle au sol, on a un angle de 90 degrés entre l'avant-bras et l'humérus. Donc on est sur un angle parfait, on va dire une amplitude finale qui est idéale. Si on regarde du côté de Djib, la course, c'est-à-dire l'amplitude est plus longue, donc forcément quand on descend, on va avoir plus de trajets, c'est logique, mais surtout en bas, on va avoir un surétirement au niveau de l'épaule qui va être plus important. Du coup, il descend quand même très bas, et il n'y a pas du tout cet angle de 90 degrés, il est largement cassé entre l'humérus et l'avant-bras. Vous voyez, il faudrait qu'il soit là pour vraiment être dans une position, on va dire, de force, ne pas être en surétirement et pouvoir exploiter au maximum le développé couché. On passe maintenant sur le squat. Bien sûr, il y a des facteurs de mobilité qui vont conditionner la qualité du squat, mais il a le buste relativement droit. Vous voyez clairement, il n'y a pas beaucoup de ce qu'on appelle de force de cisaillement. C'est le fait de pencher le dos. On n'est pas sur un haut degré d'inclinaison, et ça rend le squat plutôt propre, très propre même. Son squat est droit. Il est à même d'être fort sur le squat et de peu se blesser logiquement. Le cas de Djib, directement on voit encore une fois la différence de morphologie rien qu'en étant debout. On voit clairement le dos qui est beaucoup plus penché en avant. Bien sûr, le dos est droit, mais il est beaucoup plus en inclinaison. Quand on a des fémurs longs comme pour Djibril et qu'on a un buste court, on a tendance à partir fortement le buste loin devant avec les épaules qui vont vers le sol, et forcément ça le prédispose moins à être fort sur du squat, et ça peut aussi prédisposer à certaines blessures, notamment au niveau du bas du dos comme les hernies discales. L'analyse du soulevé de terre, on voit tout de suite qu'Aurélien, déjà en fait, il est quand même assez prédisposé au soulevé de terre puisqu'il a des longs bras, et donc fatalement, c'est comme pour Djibril, il a besoin de ne pas aller chercher très bas et de ne pas trop s'accroupir, chose qui ne serait pas possible s'il avait des bras plus courts. Il serait obligé d'aller chercher de très bas. Il a quand même le dos qui est bien penché, ce qui est normal, ça reste un mouvement d'extension de hanche, mais on est quand même en flexion assez accentuée sur les genoux, et les hanches elles sont pas très hautes au démarrage, alors que s'il avait des plus longues jambes, tout simplement son bassin serait là, et donc il aurait moins de porte-à-faux, moins de bras de levier défavorables sur le bas du dos. C'est normal que
que, étant donné qu'il est plus à l'aise sur le squat, il va par inverse être moins à l'aise sur le soulevé de terre. C'est pour ça notamment qu'en force athlétique, un gros squatteur n'est pas forcément un gros deadlifter, tout comme un gros deadlifter, très rarement un gros bencher, puisque c'est des morphologies, on va dire, qui sont très spécifiques pour un mouvement. Et donc si vous avez une grosse prédisposition morpho-anatomique pour un mouvement, vous ne l'avez pas pour l'autre, c'est logique. Là, on va voir que Djibril, en fait, il va être plus avantagé qu'Aurélien, concrètement, parce que quand il va descendre, on voit que, bien évidemment, il n'a pas trop à descendre le bassin en raison de son buste assez court et surtout de ses bras qui sont longs. En fait, il va aller chercher la barre beaucoup moins bas qu'une personne qui a des bras courts et qui doit beaucoup plus s'accroupir pour aller chercher la barre. Et une fois qu'il va se redresser, il va tout simplement avoir un bras de levier favorable qu'Aurélien, puisque son buste est plus court, donc il y a moins de pression, il y a moins de poids total qui est mis sur la colonne vertébrale et notamment sur les lombaires. Là, il serait beaucoup moins avantagé, il serait en train de ce qu'on appelle squatter son deadlift. Comme d'habitude, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, partagez-la à vos potes pour qu'ils en sachent un petit peu plus sur eux, sur leur morpho. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes plutôt longiligne ou bréviligne. Pensez également à vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notif pour recevoir les prochaines vidéos. Les gars, merci beaucoup à vous pour votre temps, pour cette vidéo. Ouais, avec plaisir, hein. Franchement, ça me permet aussi de connaître mes propres prédispositions du coup sur les gros mouvements. Du coup, j'en apprends et ça fait plaisir de faire des vidéos avec vous toujours. Eh ben écoute, plaisir partagé en tout cas. Et Aurel, c'était intéressant et je pense aussi pour vous à la maison, de savoir aussi vous analyser. C'est quand même un gros point de l'entraînement et savoir quel exercice on peut faire, etc. Là où on peut être fort, c'est vraiment intéressant. Exactement, puis pour pas se blesser tout simplement. En tout cas, nous on se dit à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. À très vite tout le monde. Salut!